Celui qui vient de se servir en même temps que moi, celui-là va me livrer, dit Jésus, et le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudrait mieux que cet homme ne soit pas né. Il vaudrait mieux que cet homme ne soit pas né. C'est une phrase terrible, c'est une phrase, je suppose que personne n'aurait envie d'entendre le Christ lui dire cela. C'est comme une terrible chape de plomb qui plane au-dessus de la tête de Judas, une parole vraiment très grave. Alors il ne s'est pas ici question de faire un procès à Judas, de savoir si oui ou non il est condamné. D'ailleurs l'Église ne condamne jamais personne, elle canonise mais elle ne condamne pas. Et le jugement n'appartient qu'à Dieu. Dieu seul connaît les intentions secrètes du cœur de tout homme. Mais il ne s'agit pas d'entrer dans une sorte de spéculation gratuite non plus pour savoir si oui ou non Judas est sauvé. Mais c'est plus dans le fond de se laisser interroger, nous aussi, par cette parole qui est une parole de Dieu, pas juste pour Judas, mais une parole qu'on peut aussi laisser résonner dans notre cœur. Mais avant de contempler cette parole, de la scruter, essayons d'abord de lire la parole d'Isaïe, qui nous interroge sur c'est quoi exactement la difficulté de la croix. Souvent on pense que la difficulté de la croix ce sont les coups, les crachats, les moqueries. Alors, il ne s'agit pas non plus de négliger toute la souffrance physique. Le Christ a réellement souffert et donc il ne faut pas prétendre que Jésus aurait fait semblant de souffrir. Mais il me semble qu'au-delà de cela, il y a aussi cette autre vérité que l'épreuve de la croix, la difficulté de la croix, c'est aussi cette difficulté qu'on a à se laisser justifier par son Dieu qui vient prendre notre défense devant les hommes. Et là on a justement, quand vous avez regardé Isaïe, il y a cette belle phrase qui dit « Il est proche celui qui me justifie. Quelqu'un a-t-il une accusation à porter contre moi, qu'il s'avance. Voici le Seigneur qui vient prendre ma défense, qui donc me condamnera ?» Donc le juste, il est vraiment dans cette attitude de se laisser défendre par son Dieu, défendre par son Seigneur qui est là pour lui et pas là contre lui. Mais cette tendance-là à se laisser justifier, défendre par un autre, elle n'est pas comme une tendance naturelle en nous. Et on a cette difficulté à se recevoir. Et la croix, en un certain sens, elle salit notre image. La croix salit notre réputation, notre honneur. Le Christ à la croix, il est défiguré, pas juste par la douleur physique, mais il est aussi traité comme blasphémateur, comme pécheur, comme un maudit de Dieu. Il pourrait, face à cela, et comme nous on fait souvent, vouloir se défendre par lui-même, se justifier par lui-même. Mais non, il ne va pas se dérober. Il ne va pas se dérober à tous ces mauvais traitements qui parlent mal de lui, comme il ne se dérobe pas non plus à son Dieu. Il écoute toujours, encore et toujours. Il veut être le Fils, il veut se recevoir de lui. Il sait que son Dieu prendra sa défense. Il sait que son Dieu le justifiera. La difficulté de la croix, c'est de se laisser justifier par un autre. Alors ça, c'est peut-être la première idée qu'on peut garder à l'esprit à travers cette méditation. Et avec cette petite idée, entrer dans la trahison de Judas. Judas a vendu son maître et il se voit entendre cette parole « Malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, il faudrait mieux que cet homme ne soit pas né ». Déjà, en entendant cette phrase, on pourrait se dire c'est bon, heureusement, c'est pas moi. Mais en réalité, est-ce si vrai que cela? En vérité, tout homme qui pêche livre son Seigneur, le trahit, le vend. Alors là, c'est moins drôle parce que justement, cette phrase si terrible, elle rebondit vers nous et on est quand même amené à se dire c'est une phrase alors qui est quelque part pour nous, elle nous pointe aussi, elle nous interroge à notre tour. Oui, ne pas accueillir Jésus qui vient nous justifier, ne pas accueillir Jésus qui vient prendre notre défense, c'est un malheur. S'éloigner de Jésus est un malheur, c'est un danger. Après, on pourrait aussi se dire, d'un côté, le Seigneur semble dire « Malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré ». Et on pourrait se dire, alors oui, il faut mieux alors ne pas le livrer, ne tout faire pour qu'il ne rentre pas dans sa passion. Mais d'un autre côté, on a aussi cette phrase du Christ à Pierre, Pierre veut l'empêcher d'être livré. On connaît la terrible aussi phrase réplique du Christ qui dit « Passe derrière moi, Satan ». Alors faut-il qu'il soit livré ou pas? Alors comment sortir de cette sorte d'ambiguïté? Peut-être tout simplement en se demandant, c'est quoi dans le fond livrer Jésus? Quand est-ce qu'on le livre vraiment? Quand est-ce qu'on le tue vraiment? En un sens, on pourrait dire, tout homme qui pêche livre son Seigneur, Judas et moi y compris. Mais le vrai rejet de Jésus, le vrai lieu où on le livre, c'est quand on l'empêche de nous justifier. Et là on reprend l'idée qu'on a dit au début.
quand on l'empêche de nous défendre, quand on l'empêche d'être en nous, ce Fils qui en nous et pour nous reçoit ce secours du Père qui vient nous justifier, qui vient nous rendre des fils. On livre Dieu quand on l'empêche en nous et pour nous de se recevoir de son Père, d'être un fils. Alors c'est intéressant que dans ce contexte d'une phrase si accablante, il vaudrait mieux que cet homme ne soit pas né, il y a cette autre parole de Dieu qui dit « Voici le Seigneur qui vient prendre ma défense, qui donc me condamnera ?» Alors ce serait beau de fermer les yeux et d'imaginer Judas dire ces paroles. Il le traite, il l'a vendu, autant lui pourrait l'amener à vouloir se défendre par lui-même. Plus c'est vrai, plus on pêche, plus on a tendance à vouloir se justifier par soi-même. Et la vraie épreuve de la croix, c'est de laisser Dieu nous justifier. Alors certes, Judas a péché, certes, il a vraiment livré le Seigneur, on ne peut le nier, on ne doit pas le nier, mais Judas a-t-il conscience, et nous aussi, que le vrai lieu, en définitive, par lequel on livre le Fils de l'homme, c'est quand on l'empêche de nous défendre, quand on l'empêche d'être qui il est, le Fils, celui qui en nous et pour nous se reçoit du Père. Et là, on peut aussi retourner à la passion, au nom de quoi, dans le fond, on a rejeté Jésus. Au nom d'une mauvaise action? Non. Les scribes et les pharisiens disent, c'est pas pour une mauvaise œuvre qu'on te condamne. On l'a livré parce qu'on a refusé de le reconnaître, de l'accueillir pour qui il était. Tu prétends être Dieu alors que tu n'es qu'un homme, tu blasphèmes, etc. Alors là est le drame. Ce drame-là, il peut se poursuivre en nos vies. Ce rejet de l'identité de Jésus, il peut se poursuivre en nos vies. Quand nous rejetons Jésus qui vient en nos vies en tant que Fils, accueillir tout cet amour du Père qui vient nous justifier, nous rendre justes, nous défendre, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement nôtre cette accusation des grands prêtres, nous rejetons Jésus en tant qu'il est Dieu, nous rejetons son identité. C'est comme si on disait, oui c'est vrai, Jésus n'est pas qui il prétend être, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Oui c'est vrai, notre péché livre Dieu à la mort, mais il y a une livraison encore plus profonde de Jésus à la mort, c'est celle où on l'empêche d'être qui il est en nous. C'est celle où on empêche le Fils en nous et pour nous de se recevoir de son Père. Or là est son être filial. Et quand on l'empêche en nous de se recevoir de son Père, qui est le lieu même de notre justification, on le tue. Mais après, on pourrait se dire, alors si c'est vrai, si c'est vraiment le lieu par excellence où je livre Jésus à la mort, c'est en l'empêchant de me défendre, en l'empêchant de me justifier, plus que le péché, on pourrait se dire, alors c'est pas si important de ne pas être attentif à ne pas pécher. Et c'est là un point où il faut faire attention, parce qu'en fait, ces deux dynamiques par lesquelles on livre Jésus ne sont pas étrangères l'une à l'autre, non, elles s'alimentent, elles sont en lien l'une avec l'autre. Plus on pêche, plus on a tendance à vouloir s'en sortir par soi-même, et moins on a tendance aussi à laisser Dieu nous défendre, nous justifier. Donc là, on voit vraiment que ces deux dynamiques sont vraiment liées l'une avec l'autre. Donc oui, il ne faut pas considérer ces deux dynamiques par lesquelles on livre Jésus comme étrangères l'une à l'autre, mais d'un autre côté aussi, cette réflexion elle est là aussi pour montrer que cela permet ainsi de voir où se trouve la vraie livraison de Jésus à la mort. En empêchant Dieu d'être Dieu en nous, parce qu'on essaie de prendre sa défense par soi-même, on se coupe de Dieu, et alors oui, alors là, à ce moment-là, malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudrait mieux que cet homme ne soit pas né, c'est-à-dire malheureux l'homme qui, à force de se défendre par lui-même, en vient appauvrir sa vie de foi, qui nous permet de dire en vérité, en Dieu et par Dieu, voici le Seigneur qui vient prendre ma défense, qui donc me condamnera ?